Tu n'as pas une mauvaise mémoire. Si, je te jure, tu te trompes très certainement. Et ce mythe de la mauvaise mémoire dans l'apprentissage a déjà fait beaucoup de dégâts. Parce qu'en effet, c'est pas un problème de mémoire, c'est un problème de récupération. Et du coup, de stratégie d'apprentissage. Attends, je te montre. Ça, c'est la courbe de l'oubli. C'est un modèle proposé à la fin du 19e siècle par le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus. Elle décrit la vitesse à laquelle nous oublions une information si nous ne la révisons pas. Tu le vois, la courbe chute très vite au début, puis de plus en plus lentement. Ce qu'elle montre concrètement, c'est que juste après l'apprentissage, on se souvient presque de tout. Après 20 minutes, une grosse partie est déjà oubliée. Après 24 heures, il te reste moins de 30 à 40% de l'information. Et après plusieurs jours sans révision, il ne te reste presque plus rien. Autrement dit, le cerveau oublie rapidement ce qu'il ne réutilise pas. La bonne nouvelle, tu t'en doutes, c'est que la courbe de l'oubli n'est pas une fatalité. Chaque révision remonte la courbe et la rend de plus en plus plate, c'est-à-dire que l'on oublie plus lentement. Alors, comment on l'utilise concrètement dans la vraie vie ? Eh bien, concrètement, si tu veux apprendre durablement, il faut que tu révises peu, mais souvent. Il faut que tu espaces les rappels. Jour 0, jour 1, jour 3, jour 7, jour 30. Tu dois privilégier également le rappel actif, des quiz, des flashcards, des questions ouvertes, plutôt que de la relecture. Et explique la notion à quelqu'un ou à toi-même, ça marche vraiment. Et aujourd'hui, les sciences cognitives apportent une nuance essentielle. Dans la majorité des cas, l'information n'est pas perdue, elle est simplement difficile à récupérer. Ce que tu appelles mauvaise mémoire est en fait très souvent un problème d'accès à l'information. Donc je le répète, tu n'as pas une mauvaise mémoire, tu as simplement besoin de meilleures stratégies pour y accéder.